Bon l'équipe, petit disclaimer avant de vous laisser avec la suite de cette vidéo, je tiens à vous préciser que j'organise une conférence en ligne sur la chaîne YouTube ce dimanche 23 avril à 18 h. Donc c'est une conférence en lien avec le trading, je vais essayer de vous partager un max d'infos, ce sera en live, donc ce sera aussi l'occasion pour moi de répondre à toutes vos questions. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas vraiment à y assister, il n'y aura aucune rediffusion, ce sera vraiment en live, et tout le contenu qui sera donné restera du coup privé, hein, voilà, donc pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez vraiment pas, ce sera dimanche 23 avril à 18 h. Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme j'ai pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, je vais aborder le thème du trading, notamment du coup pour les débutants, pour les personnes qui aimeraient se lancer en 2023. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour que ça puisse vous venir en aide. J'espère donc que la vidéo vous plaira, je vous laisse sans plus attendre avec la suite, c'est parti. Tout d'abord, je pense que la chose la plus importante dans le trading, ça va être de prendre son temps. Et d'essayer de définir un petit peu les objectifs et du coup pourquoi on veut commencer le trading. Tout d'abord, la question à se poser, ça va être est-ce qu'on veut en faire un métier et en vivre pleinement ou est-ce que ce sera simplement un complément de revenus? Bien évidemment, en fonction de la réponse que vous allez apporter à cette question, le trading ne sera pas pris en charge de la même manière. Voilà, si vous voulez en vivre, bien sûr, il faudra prendre le truc bien plus au sérieux et bien plus à cœur que si c'est uniquement un petit complément de revenus. Donc voilà. Donc on en vient à la deuxième question qui est combien de temps on souhaite consacrer au trading par jour ou par semaine. Alors bien sûr, si vous voulez en faire un métier et en vivre rapidement, alors bien sûr le but sera d'y dédier le plus de temps possible pour s'exercer un maximum et essayer d'être rentable le plus rapidement possible. En revanche, si c'est un complément de revenus, on peut alors se pencher à voilà, faire du trade uniquement le week-end ou pendant les vacances scolaires par exemple. Ensuite, il faudra essayer de déterminer le style de trading que vous voulez appliquer. Alors ça peut être en fonction de votre emploi du temps, mais aussi en fonction de votre personnalité et de vos envies. Il y a le court terme donc avec le scalping, il y a le moyen terme avec le day trading, et il y a un peu plus de long terme avec le swing trading par exemple. Donc tout ça c'est des styles qui sont quand même assez variés, mais en règle générale il est possible de trouver une stratégie qui peut s'appliquer sur ces différents styles. Et il est également important de déterminer le marché sur lequel on veut trader. Donc est-ce qu'on va être sur le marché par exemple des devises, donc sur le forex, ou est-ce qu'on va être sur les matières premières par exemple avec le pétrole, le gold ou ce genre de choses. Et voilà, donc tout ça, ça va être à déterminer en fonction de votre profil et ça sera à vous de prendre la décision. Il n'y a personne qui pourra choisir à votre place. Je tiens aussi à préciser une chose concernant les courtiers. Donc un courtier, c'est très simple. Quand vous voulez prendre position sur les marchés financiers, vous êtes obligé de passer par un courtier, tout simplement parce que en fait, vous n'êtes pas en capacité d'acheter ou de vendre une position, une paire, un actif, ce que vous voulez, de manière indépendante. Donc forcément, il faut être rattaché à un courtier. Alors je pense qu'au début, malgré ce qu'on peut voir sur internet, c'est pas forcément nécessaire de passer par un courtier. Je pense que le plus important, ça serait de passer d'abord sur un compte démo. De ce fait, on n'est pas obligé de passer par un courtier, de créer voilà, un compte, déposer de l'argent, etc. Je pense que ça, c'est vraiment une deuxième partie et ça arrive vraiment quand on est déjà rentable. Pour le début, je pense que c'est pas nécessaire de se prendre la tête avec ça, parce qu'il faut savoir que même pour les courtiers, pour choisir de bons courtiers, ça demande quand même un petit talent, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de courtiers quand même qui ne sont pas régulés et c'est relativement dangereux. Donc voilà, je pourrais bien sûr en faire une vidéo bien plus détaillée sur le sujet si voilà, ça vous intéresse. Donc je pense que le mieux à faire, c'est de télécharger l'application MT4 ou MT5 sur le téléphone, ou même sur l'ordinateur, et de passer directement sur un compte démo. Donc c'est très simple, si vous voulez un tuto rapide pour créer un compte démo, je peux également vous le faire, mais je pense que ce sera le meilleur moyen de s'exercer. Une fois qu'on a pu voir tout ça, je pense qu'il est important maintenant de s'intéresser aux étapes à suivre, donc par quoi commencer. Donc ce que je recommande pour commencer, tout d'abord je pense que le plus important c'est de se rendre sur YouTube et regarder quelques vidéos pour acquérir, je pense, les connaissances de base qui sont nécessaires pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Alors soit YouTube, soit des formations à la limite qui sont peut-être gratuites, qui sont là pour vous initier dans le trading comme je peux vous proposer par exemple. J'ai une formation qui est totalement gratuite et ça vous initie vraiment dans le monde de la finance, donc si voilà, vous n'avez vraiment aucune connaissance, je pense que la formation pourra vous venir en aide. Donc n'hésitez pas, je vous laisse le lien en barre d'infos. Donc une fois que vous avez certaines connaissances, je pense qu'il est intéressant et il est préférable de passer directement sur une formation payante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait quand on est sur YouTube et qu'on du coup regarde des contenus, le truc c'est qu'en fait on a tendance à chaque fois regarder des contenus de différentes personnes, de différents traders. Et il faut savoir que certains traders auront tendance en fait à se contredire. Pas forcément parce qu'ils racontent n'importe quoi, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes stratégies. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le trading, si tu veux être rentable,
tu dois absolument avoir une stratégie. Une stratégie, c'est tout simplement en fait un plan qui va en fait te définir les règles à suivre durant tes sessions de trading. Donc c'est un plan vraiment strict que tu vas devoir suivre. Et il faut savoir que les stratégies ne sont pas forcément toujours les mêmes. Un trader peut avoir une stratégie et un autre trader une autre. Et du coup, les deux peuvent bien sûr un petit peu se chevaucher. Donc forcément, il faut faire attention. Donc je pense que si on passe trop de temps sur YouTube, ça peut très vite nous embrouiller le cerveau. Donc je pense que le mieux à faire, c'est de passer sur une formation payante, ou si vous arrivez à trouver une formation gratuite qui vous explique tout ça, n'hésitez pas. Encore une fois, ça dépendra de votre budget. Mais je pense que c'est mieux, comme ça vous évite de trop vous embrouiller l'esprit. Au moins, vous partez sur la stratégie de quelqu'un, sur une formation, et vous suivez étape par étape ce qui vous est donné dans la formation. Donc je pense que c'est le plus important. C'est vraiment une étape à ne pas négliger, parce que si vous commencez avec une mauvaise formation, vous allez perdre de l'argent et perdre du temps. Donc essayez quand même de faire quelques recherches auparavant, et essayez de trouver quelque chose de relativement sérieux. Ensuite, le conseil que j'ai à vous donner, une fois que vous avez trouvé une formation, qui peut du coup répondre à vos attentes, ce serait de choisir une paire ou un actif ou quelque chose sur lequel vous allez tout le temps trader. Donc le mieux serait en fait de ne pas trop changer. Par exemple, moi quand j'ai commencé avec l'euro USD. Tout simplement parce que c'était un marché qui m'intéressait, c'est surtout un marché avec beaucoup de volatilité. Donc voilà, je me suis focus euro USD et GBP USD parce que les deux sont corrélés. Et j'ai vraiment fait du coup tout mon backtesting et tous mes entraînements sur l'euro USD. Et j'ai également aussi défini des jours spécifiques et des horaires. Alors moi quand j'ai commencé, j'avais la chance de pouvoir le faire à temps plein, parce que j'avais d'autres activités à côté, et j'étais indépendant, donc voilà, je pouvais vraiment focus sur le trading. Donc j'avais tendance, moi, à en fait trader quasiment tous les jours de la semaine, de lundi à vendredi. Mais je pense qu'au début, c'est pas votre cas, donc le mieux serait à faire de prendre en fait des jours spécifiques, par exemple le mardi et le vendredi, et de vous donner des horaires, par exemple de 14 h à 16 h, et du coup de vous entraîner toujours sur les mêmes horaires, sur la même paire et sur les mêmes jours. Je pense que c'est le meilleur truc à faire au début pour tester la stratégie que vous avez appris dans la formation. Donc je pense qu'au début, ça va vous prendre quand même pas mal de temps à acquérir un peu la compétence et bien sûr à comprendre un peu la stratégie, à la mettre en place. Donc après, une fois que c'est fait, normalement, c'est vraiment très simple parce qu'il faudra juste appliquer à la lettre cette stratégie. Donc moi, ce que je vous recommande, ce serait de passer sur TradingView. Une fois que vous avez du coup la stratégie et qu'elle est plus ou moins rentable selon vous, ce serait de passer sur TradingView, d'activer le mode replay qui est juste ici. Donc le mode replay, c'est ça, voilà, replay des barres. Et du coup de défiler d'année en année, ou de semaine en semaine, ou de mois en mois, en fonction du style de trading que vous allez faire, et d'appliquer du coup cette stratégie. Donc bien sûr, vous êtes là actuellement pour l'instant en compte démo. Donc là, sur le mode replay, vous n'avez même pas à prendre de position. Ce sera en fait des prises de position, mais virtuelles. Donc vous allez venir ici, hop, vous allez faire position longue, tac, vous allez placer du coup votre ordre, et vous allez voir du coup si l'analyse est bonne ou non. Donc pour l'instant, il n'y aura pas du tout de calcul à faire en ce qui concerne les lots, le risque à prendre, etc. Pour l'instant, on veut juste voir si la stratégie est bonne. Si la stratégie est bonne, ce qu'il faudrait faire, ce serait de tenir ce rythme pendant peut-être plusieurs semaines, afin d'être sûr du coup que la stratégie est bonne sur le long terme. Une fois qu'on est sûr de ça, ce que je vous recommande, c'est de passer directement sur du coup le marché en temps réel, et de prendre un compte démo. Pourquoi? Parce que le but aujourd'hui, ce sera de passer en fait de réelles positions. Donc en fait, tu seras sur le marché en temps réel et tu vas passer de vraies positions. Par contre, ce sera en compte démo, donc ce ne sera pas ton capital. Ça veut dire que même si tu perds, tu ne vas pas réellement perdre de l'argent. C'est de l'argent virtuel. Donc là, grâce à ça, tu vas pouvoir calculer tes tailles de position, calculer du coup forcément les commissions par exemple qui vont être prises par le broker, et tout ce genre de choses. Et là, vous allez voir que ça va rajouter quand même un peu de difficulté. Donc si vous êtes rentable par exemple sur le mode replay, sachez que quand vous passez en temps réel et en compte démo, vous allez peut-être perdre quand même pas mal de performance. C'est tout à fait normal, ce sera uniquement avec de l'entraînement que vous allez pouvoir excéder. Donc une fois que c'est fait et que vous êtes rentable, encore une fois, ce que je vous recommande, c'est de passer maintenant à un courtier. Prenez bien sûr un courtier qui est en fonction de votre stratégie et surtout de votre style de trading. Si vous êtes dans du scalping, il faut prendre un courtier qui est du coup intéressant au niveau des spreads. Il faut prendre un courtier qui a des petits spreads. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends du scalping, que tu rentres sur du 30 secondes, sur du 1 minute, et que le courtier, malheureusement, il a des spreads qui sont trop importants, ça va forcément à chaque fois vous mettre dans des difficultés pas possibles pour rien. Donc prenez un courtier qui est bien adapté en fonction de votre style de trading, et une fois que c'est fait, je vous invite du coup à poser un petit peu d'argent, pas forcément beaucoup, 100 €, 200 €, juste pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne avec le courtier. Une fois que c'est fait, que vous êtes rentable, n'essayez pas de mettre tout de suite beaucoup d'argent, le but c'est vraiment de garder une constance et de bien comprendre le système. Une fois que la psychologie est bonne, que vous avez réussi à tenir quelques mois et que vous êtes profitable, soit vous pouvez mettre un peu plus d'argent. Encore une fois, je vous invite à aller crescendo. Le but, c'est pas de mettre beaucoup d'argent d'un coup. Et si vous n'avez pas les moyens de mettre plus d'argent, ce que je vous recommande, ce serait tout simplement de vous orienter sur une propre firme. Donc une propre firme, c'est quoi? C'est tout simplement une société qui va pouvoir en fait vous prêter de l'argent.
Donc en fait, vous allez sur, par exemple, MyForexFund ou FTMO, c'est des prop firms, donc des sociétés qui sont quand même très populaires. Vous allez donc sur ces plateformes, vous vous inscrivez, c'est gratuit, et par la suite, vous passez en fait un challenge. Donc vous allez payer le challenge en fonction du montant que vous voulez, et ils vont vous prêter du coup de l'argent. Vous avez un challenge, donc soit c'est 8% par exemple pour MyForexFund de profit à réaliser sur le premier mois, soit vous passez sur un FTMO, et dans ce cas-là, ce sera 10% de profit à réaliser pour le premier mois. Donc une fois que ce challenge est validé, vous en avez un deuxième qui est un peu plus facile, c'est aux alentours de 5%, donc c'est même 5% sur 2 mois il me semble, et une fois que c'est validé, vous obtenez du coup un capital avec lequel vous pouvez trader. C'est quelque chose qui est très important et qui est très intéressant, parce que du coup même si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, si vous êtes un trader rentable, bah, vous pouvez du coup utiliser entre guillemets un effet de levier, et du coup partir bien sûr sur des capitaux qui sont bien plus importants, et voilà. Donc en tout cas, si vous voulez un contenu là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire ça en vidéo bien sûr. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai également fait une formation complète là-dessus, où je vous parle des prop firms, mais surtout comment valider une prop firm, et comment moi j'ai fait personnellement pour valider une prop firm. Donc voilà, pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc voilà l'équipe, j'espère que ce petit format vous aura plu. Le but aujourd'hui va être tout simplement de vous initier un petit peu dans le monde de la finance. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos en vous expliquant du coup des concepts, et en vous expliquant surtout comment prendre position. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai également une formation du coup qui est vraiment complète, où je vous partage ma stratégie, je vous accompagne au quotidien. J'ai un groupe Telegram aussi où je partage mes positions, où j'essaye de vous donner des conseils, etc. Je donne des cours aussi en vidéo. Donc pour les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Ce sera directement dans la barre d'infos, ce sera le premier lien. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire si voilà, vous avez des idées de vidéos, ou si voilà, il y a des thèmes qui vous sont un petit peu flous et que voilà, vous voulez une vidéo un peu tutoriel sur le sujet. Je me ferai un plaisir de vous réaliser tout ça. Et quant à moi, je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous l'équipe, bye.